Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérons de ce mardi 4 février 2025. Prospérons écrit par le coach Diana Dako et lu par l'auteur. Aujourd'hui, le thème est la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Le verset est pris de Matthieu 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Notre verset d'ouverture aujourd'hui nous révèle deux aspects essentiels du ministère de Jésus. La santé et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Nous acceptons facilement que la santé vient de Dieu, mais nous avons souvent du mal à accepter la prospérité. Pourtant, ces deux éléments sont placés côte à côte dans le verset, car pour Dieu, la santé et la prospérité vont de pair. Sans la santé, personne ne peut profiter de la prospérité. Et sans la prospérité, il est difficile de maintenir sa santé. Ce sont deux formes de prospérité, tous deux faisant partie de l'abondance divine. Ce verset nous donne aussi une nouvelle définition du pauvre. Il dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais qui sont ces pauvres? La bonne nouvelle est annoncée aux chrétiens? Non. La bonne nouvelle est-elle annoncée aux chrétiens? Non. Car les chrétiens ont déjà reçu Christ. Cela signifie que, selon Jésus, les pauvres sont ceux qui n'ont pas accepté Christ. Peu importe leur richesse matérielle, sans Christ, ils sont pauvres, car leur richesse n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Ce que je veux souligner, c'est que la pauvreté ne concerne pas les chrétiens. Lorsque le Père parle des pauvres, il ne parle pas de nous. Il nous voit parfaits, riches et abondamment pourvus, car il nous a déjà approvisionnés en abondance en Christ. Nous avons quitté la pauvreté pour entrer dans l'abondance suprême. Ainsi, la richesse fait partie intégrante de l'évangile. Alléluia. Fin du Prospérons. Alors, le Prospérons, il est court, il est concis. Ok? Je répète encore notre verset d'ouverture. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jésus ici est en train de parler à un disciple de Jean qui était venu demander est-ce que tu es toi le Messie? Il dit va lui dire voici ce qui se passe. Il y a des guérisons et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ok? Donc dans ce truc, Jésus a fait la corrélation entre la pauvreté ou la prospérité financière et la maladie. Beaucoup d'entre nous effectivement ont du mal, ont facilement savent que Dieu veut les guérir. Facilement savent que Dieu n'est pas pour la maladie. Mais ils ont du mal à comprendre que la prospérité est aussi le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leur expérience. Ils regardent ce qu'ils vivent et se disent que si c'est comme ça que la vie est, que la chrétienté est, ça veut dire que quelque part, Dieu, cette prospérité-là, la prospérité financière-là, elle a d'autres conditions où ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il soit riche. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres dans le corps de Christ. Beaucoup de pauvres dans le corps de Christ. Des enfants, des héritiers, des rois qui sont extrêmement pauvres dans le corps de Christ. Non. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas regarder notre expérience pour justifier la Bible. Si il y a un problème, si notre expérience diffère de ce que la Bible dit, ça veut dire que quelque part, on a raté quelque chose. Il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. La prospérité est avant tout une mentalité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive au hasard. C'est quelque chose que intentionnellement on change sa manière de penser pour penser riche. Ok? Et quand on quitte en Christ et qu'on vient, c'est ça qui fait beaucoup de frustration. Parce que quand on quitte en Christ et on vient, on se dit que automatiquement les portes vont s'ouvrir devant toi, automatiquement tu auras du boulot, automatiquement les business vont comme ça à boomer. Non. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord prendre la parole pour changer sa manière de penser. L'information change la manière de penser. Même le monde aujourd'hui, tous ceux qui sont riches, si vous regardez, ils sont allés faire des séminaires, ils ont appris à changer leur manière de penser et de parler. Il faut changer cela. Tant que tu n'as pas changé cette manière de penser, de parler, tu vas toujours parler riche, parler pauvre, penser pauvre. Parce que le système que le diable a créé, il a créé un système où la pauvreté, la mort, tout ce qui est décadence a été normalisé. Donc quand on n'était pas en Christ, on ne parlait que la mort.
On ne parlait que la pauvreté. On ne parlait que l'échec. C'était notre langage, c'était notre manière de parler, notre culture. Donc quand on vit en Christ, on est habitué à cela. Et c'est pour ça que la parole nous demande de nous sanctifier, de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. C'est la seule information puissante assez pour nous reprogrammer et pour nous déprogrammer de là où nous étions avant et quand on n'était pas en Christ. Ok? Là, c'est une parenthèse. Maintenant, le même verset nous parle de deux choses, la prospérité financière et la prospérité physique. Ça veut dire que pour Dieu, les deux prospérités sont pareilles. Ça veut dire que, parce que nous tous on sait qu'on ne peut pas être en bonne santé et puis être pauvre financièrement, c'est frustrant. Ou avoir la prospérité et puis être malade. Qui va profiter de ce que tu as? Donc pour Dieu, les deux vont de pair. Ce n'est pas quelque chose à séparer. Donc ça fait partie intégrante de l'évangile. Les deux vont de pair. Ok? Les deux vont de pair. C'est pour ça qu'il a mis ça ensemble dans les deux, dans le même verset. Pour vous dire que je suis venu apporter et la prospérité financière et la prospérité physique. Pour qu'on puisse comprendre que on ne peut pas enlever la prospérité financière de l'évangile. C'est une partie intégrante. On ne peut pas, si on enlève, c'est que l'évangile n'est pas complet. L'évangile est venu pour nous apporter quoi? La plénitude de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Il est venu nous donner la vie épanouie dans les 7 dimensions de la prospérité. Et même la vie épanouie, et même la vie en dominatrice. La vie qui règne. Donc, enlever un aspect et croire que parce que on ne veut pas, on veut montrer à Dieu qu'on l'aime trop et qu'on n'est pas matérialiste, on va enlever ça. Non. On vient tous à Dieu pour quelque chose. On vient tous à Dieu parce qu'on a besoin de guérison ou de prospérité. On est tous intéressés. On vient et il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Il ne faut pas qu'on vous condamne pour vous dire que non, que tu es venu à Dieu à cause de l'argent. Oui. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour ceux qui étaient malades. Et ne pas avoir de l'argent, être pauvre, c'est aussi une maladie. C'est une défaillance, c'est une décadence. Ok? Donc, il est venu pour ceux qui étaient pauvres. Il dit pour les pauvres. Il est venu pour ceux qui sont pauvres. Maintenant, le verset aussi nous dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que la bonne nouvelle est annoncée aux chrétiens? Non. Les chrétiens, c'est ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, ils annoncent la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Ça veut dire ici que selon Dieu, le pauvre, ce n'est pas celui qui est chrétien. Le pauvre, selon Dieu, c'est celui qui n'a pas reçu l'évangile. Qui n'a pas reçu le pouvoir de dominer sur le péché, sur Satan, sur la mort. C'est celui-là qui est pauvre. Celui qui n'a pas reçu le pouvoir de dominer. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est riche et dans la réalité, physiquement, matériellement, qu'il est riche spirituellement. Selon Dieu, celui qui n'a pas connu Christ, celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas rapproché de lui, est pauvre. Donc, il dit la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas de nous qu'il parle. Il parle des païens. Donc, selon Dieu, nous, on est parfaits. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre une vie parfaite. Donc, on n'est pas ceux-là qui sont appelés pauvres. Est-ce que vous comprenez? On a reçu l'abondance de la grâce. On a reçu toutes les bénédictions que renferment les cieux. On a tout reçu. On a reçu une richesse qui dépasse l'éternité, qui est plus que ce dont on a besoin même pour l'éternité. Ok? Parce qu'on est héritier de ce monde. Tout ce que Dieu a créé, on est héritier. Héritier des cieux, héritier de ce monde. Donc, en tant qu'héritier, on ne peut pas penser pauvreté. On ne peut pas parler pauvreté. On ne peut pas croire qu'on est pauvre. C'est juste qu'il faut qu'on puisse réajuster notre manière de penser pour pouvoir posséder ce qui nous appartient. Et ça, c'est fait expressément par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, par les proclamations de la parole de Dieu, par une reprogrammation complète de notre manière de penser avec la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un démon qu'on doit chasser. Ce n'est pas... Non. C'est juste que quand tu es reprogrammé par la parole de Dieu, tu commences à appliquer automatiquement les lois de la prospérité. Tout simplement. C'est un mécanisme automatique. Mais c'est la parole. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, médite le jour et nuit afin d'agir infidèlement. Et c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est liée à la parole de Dieu. Pourquoi? Pour nous reprogrammer. Parce que selon Dieu, on n'est pas ceux-là qui sont pauvres. On est ceux-là à qui Dieu a donné une richesse immense. Le monde entier en héritage. Ok? Donc la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, ce n'est pas de nous qu'on parle. La pauvreté ne concerne pas les chrétiens. Ok? Quand il parle de pauvres, il ne parle pas de nous. Parce que la nature qu'on a reçue et tout ce qu'on a reçu ne peut pas être pauvre. Ne peut pas être pauvre. On a reçu quoi? L'abondance suprême. Donc la richesse, la prospérité financière fait partie intégrante de l'évangile. Alléluia. On va maintenant prendre la prière et puis la déclaration de foi. Merci Père
car je me réjouis de savoir que je ne suis pas pauvre. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions et la pauvreté ne fait pas partie de mon héritage. Je te loue et je célèbre tes bienfaits, car ta bonté est immense et incomparable. Amen. Déclaration de foi. Je suis ce que le Père dit que je suis. Il m'a appelé riche et je le suis. La bonne nouvelle m'a été annoncée. Je l'ai acceptée et je suis devenu riche. La pauvreté n'a aucune place en moi. Alléluia. Donc le verset d'ouverture, on va le méditer encore. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Je ne suis pas celle que Dieu appelle pauvre. Je suis riche. La bonne nouvelle m'a été annoncée, je l'ai acceptée et j'ai reçu en héritage le monde entier en héritage. Oh Karabakata. La nature que j'ai reçue ne peut pas être pauvre. Oh Santarabakata. La pauvreté n'a aucun pouvoir sur moi. La pauvreté a été créée par Satan. Et tout ce que Satan a créé n'a aucun pouvoir sur moi. Et tout ce que Satan a créé n'a rien en moi. No Kasakata. Je vis dans l'abondance continue, l'abondance éternelle, dans une abondance mais pas possible. Oh Satarabakata. J'ai été approvisionné. Oh Kata. Je prends la parole de Dieu pour me transformer, pour changer ma mentalité, pour me réformater, pour me reprogrammer, pour penser comme mon Père, pour parler comme mon Père et pour agir comme mon Père. Je n'ai aucune mentalité de manque. Je ne pense pas manquement, je ne pense pas pénurie. Je pense abondance. Quel que soit le besoin dans lequel je suis, quelle que soit la difficulté dans laquelle je suis, je pense toujours abondance, je pense toujours solution, je pense toujours prospérité. Oh Bakata, je vis dans l'abondance absolue. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.